Hello les amis, bienvenue à notre leçon de mercredi. Nous avançons dans l'étude du retour de Jésus, mais aussi les prophéties qui annoncent son retour, qui ont inspiré certains même à donner à quelque part naissance à l'église à laquelle certains d'entre vous appartiennent aujourd'hui, l'église adventiste. C'est très intéressant de faire un petit peu l'étude de la prophétie de 2300 soirs et matins. Je sais que c'est parfois un peu compliqué de la comprendre, mais elle est très intéressante. Donc on va s'attarder un petit peu à cela aujourd'hui. Donc je t'invite aussi à partager cette vidéo avec d'autres personnes pour que si jamais celles sont curieuses de connaître un peu l'étude de la parole de Dieu et notamment cette prophétie, qu'elles puissent donc voir cette vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo assez complexe, l'étude, donc je vais essayer de faire le plus simple possible pour que tu puisses comprendre, une fois pour toutes, simplement les grandes lignes de cette prophétie. Avant cela, je voudrais aussi te souhaiter une belle journée avec le Seigneur, que tu puisses t'engager à le servir, de le mettre à la première place, de faire en sorte que Jésus marche à côté de toi aujourd'hui. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Ok ? Si tu es prêt, démarrons donc l'étude de la leçon. Donc pour cette leçon de mercredi, le verset biblique ne pouvait pas être autre que Daniel 8, 14, qui dit ceci. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mes amis, pour qu'on puisse faire simple, quand William Miller voit, comme dit la leçon d'ailleurs, que les 400 ans qui ont été promis par rapport à l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte, qui démarre et qui a une fin, quand il voit que les 40 ans dans le désert sont 40 ans dans le désert, quand il voit que s'est accompli les 70 ans de captivité, ou 70 ans de captivité en Babylone, qui s'accomplit, quand il voit toutes ces dates qui ont un début, un milieu et une fin, il se dit, mais tiens. Quand il voit aussi la prophétie de 70 semaines, 70 semaines, il se dit, mais dis donc, si toutes ces prophéties ont un début, un milieu, une fin, peut-être aussi que les 2300 soirs et matins aussi ont un début, milieu et fin. Donc, cet homme va commencer à étudier la Bible, comme je vous ai expliqué hier. Il va arriver aux prophéties, il va commencer à étudier avec beaucoup d'envie et il va appliquer aussi le principe biblique jour-année, d'interprétation de la prophétie. Quand on est en train de parler de 2300 soirs et matins, un soir et un matin, c'est un jour parce qu'on voit ça dans la création. On a aussi Ézéchiel 4, Nombre, qui nous explique ce barème. Donc, il est question de 2300 ans. Et le sanctuaire sera purifié. Donc, il est en train de se dire, mais d'ailleurs, je t'invite, la leçon, pour que tu puisses comprendre davantage, la leçon nous donne un schéma. Vendredi, si tu ouvres ta leçon du vendredi, tu vois un petit schéma qui apparaît dans la leçon qui est très intéressant. Donc, il a cette période prophétique. Par contre, Daniel aussi était un peu inquiet parce que Daniel reçoit, à la suite de la vision qu'il a dans chapitre 8 de Daniel, il reçoit cette information de 2300 soirs et matins, sanctuaire sera purifié, il a rien compris. Il n'a rien compris. Par contre, dans le chapitre 9, il va faire cette prière que j'apprécie beaucoup, je vous ai déjà mentionné, où il commence à prier, et puis il y a un ange qui est envoyé, il dit, mais au moment où tu as commencé à prier, j'étais envoyé pour venir, pour te répondre, pour être à côté de toi. Et là, Daniel, il est inquiet parce qu'il voit à la fin des 70 années de captivité du peuple à Jérusalem, qui est en train de s'achever et qu'il n'y a pas d'indices qui vont pouvoir retourner. Donc, il est inquiet de cette prophétie-là. Par contre, l'ange vient et dit, mais t'inquiète pas, je viens te répondre. Et quand il commence à parler, l'ange lui parle non de 70 ans, 70 ans, il va parler des 70 années, 70 semaines. Mais il ne comprend pas. Je suis inquiet pour les 70 ans que Jérémie a dit, 70 ans. Pourquoi il me parle maintenant des 70 semaines. Et là, il va dire 70 semaines sont là pour la fin du péché. Donc, on va lire pour bien comprendre. Quand est-ce que le péché, entre guillemets, il est fini? Donc, verset 24. 70 semaines ont été fixées. Retenez ce mot, verbe, ont été fixées.
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le saint des saints. Quand est-ce qu'il y a eu lieu ça? Tout simplement avec la venue du Messie et son sacrifice. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il reçoit en vision une prophétie sur 70 semaines qui sont là pour dire quand est-ce qu'il viendra le Messie. Il est inquiet pour les 70 ans, 70 ans, mais il reçoit une nouvelle prophétie sur la venue du Messie. Et encore une fois, on parle de 70 semaines, mais on parle de 490 jours et en même temps, on parle de 490 années, 490 années. Ok? Donc, il reçoit ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au verset 25, sache donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est-à-dire que quand il reçoit le verset 25, il reçoit un moment clé qui lui indique le démarrage de cette prophétie des 70 semaines, de ces 70 semaines. Donc, il est là, waouh! Et ça, c'est super intéressant pour nous, parce que si on sait placer où commence la prophétie, on saura où elle va finir. Et on sait que finalement, ce décret, on va voir plus dans la leçon de demain, a été décrété en 457 avant Jésus. C'était le troisième, mais c'était l'officiel. Et à partir de ce moment-là, quand on comptabilise, on voit que les premières 7 semaines, après les 62 semaines, vont arriver à la dernière semaine. Et on verra dans le verset suivant qu'au milieu de cette semaine, il y a la mort de Jésus. Lisons. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, donc la dernière. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc ça veut dire quoi? Qu'à la fin de la dernière semaine, au milieu, après 3 ans et demi, parce que la moitié d'une semaine, c'est 3 jours et demi, donc 3 ans et demi, c'est la période du ministère public de Jésus, après 3 ans et demi. Donc la dernière semaine des 70 semaines commence avec le baptême de Jésus et sa prédication publique. Il va mourir au milieu de cette dernière semaine, et après 3 ans et demi, on a donc la mort d'Étienne et le début de la persécution, donc où l'évangile est propagé partout. Donc, on voit très bien qu'au début de cette prophétie et la fin collent parfaitement avec le principe jour-année et avec ce décret qui sort en 457 avant Jésus, la mort de Jésus au milieu de la dernière semaine, la mort d'Étienne à la fin de cette dernière semaine, donc tout s'emboîte. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on revient avec le verset 24, il est dit que 70 semaines ont été fixées. Quand on voit dans l'original ce verbe fixé, ça veut dire qu'elles ont été coupées, ôtées, enlevées. Enlevées de quoi? Enlevées de la prophétie qui était plus longue, qui sont les 2300 soirs et matins. Donc, le démarrage des 70 semaines est aussi le démarrage des 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 2300 ans. Et quand on met le début des 2300 ans en 457 avant Jésus, on arrive, sans compter le zéro, bien sûr, à 1844. Et ça, c'est magnifique. Parce que quand William Miller comprend ça, d'abord, il est bouche bée, il est étonné, il est refait, il est réétudie. Et finalement, quand il commence à prêcher, des milliers de personnes vont le suivre dans cette analyse. Malheureusement, la purification du sanctuaire pour lui, c'est le retour de Jésus sur terre. Ça va s'avérer faux, mais c'est le début de la purification du sanctuaire céleste qui est l'original de la copie que nous avons eue sur la terre. Et c'est pour ça que nous avons eu tout ce mouvement millérite. Je sais que c'est un peu plus compliqué, mais ça démontre que Dieu, dans la prophétie, a même donné des explications bien précises sur son retour, sur sa venue, sur ce qui se fait actuellement au ciel, et ça donne beaucoup d'assurance. J'y crois
fortement à la prophétie. C'est ça qui m'a aussi interpellé pour que je puisse prendre ma décision pour devenir adventiste il y a 30 ans de cela déjà. Et j'espère que ça va aussi te motiver à garder le cap et à attendre le retour de Jésus qu'on sait par Matthieu 24, Luc 21, qui est pour bientôt. Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit pour demain pour la leçon du jeudi. Bye bye.